L'un des principes de base du stoïcisme se concentre sur l'attitude que nous devons avoir face aux difficultés et aux pertes que la vie nous apporte. La pensée « il n'y a rien à perdre » crée une grande liberté dans l'esprit de l'individu. Dans cette vidéo, nous expliquerons comment, dans certaines situations, vous devez vous taire et agir comme si vous n'aviez rien à perdre. 1. Il n'y a rien à perdre. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est d'accepter qu'il n'y a rien à perdre dans la vie. Cette compréhension permet aux individus de laisser leurs peurs et leurs angoisses derrière eux et de vivre une vie plus libre et plus courageuse. La peur de la perte fait que les gens ne profitent pas de nombreuses opportunités qu'ils rencontrent dans leur vie, parce que la plupart du temps, la possibilité de perdre les empêche d'essayer les choses auxquelles ils pensent. Cependant, une véritable perspective stoïcienne soutient que chaque instant offre une opportunité et que profiter de ces opportunités dépend du courage de la personne. De ce point de vue, comprendre qu'il n'y a rien à perdre vous donne en réalité le courage de vivre chaque instant que la vie a à offrir et de prendre des risques. Les incertitudes sont toujours rencontrées dans la vie. Cependant, ces incertitudes doivent être considérées comme des opportunités de développement personnel et d'apprentissage plutôt que comme une source de peur. Croire que vous n'avez rien à perdre est une approche puissante qui affecte positivement la santé mentale. Alors que les gens se concentrent souvent sur ce qu'ils ont à perdre, cette approche encourage à penser que l'on n'a rien à perdre. Cette perspective donne aux gens un sentiment de liberté et les détend intérieurement. L'individu devient moins anxieux face aux difficultés qu'il rencontre tout au long de sa vie, car il pense que tout peut finalement être un gain. Chaque expérience offre une opportunité d'apprentissage et chaque perte contribue à la croissance personnelle. De plus, cette compréhension a des effets profonds sur les relations dans nos vies. Les gens agissent souvent en fonction des opinions, des jugements ou des attentes des autres. Cependant, l'idée qu'il n'y a rien à perdre permet aux individus de se concentrer sur leurs propres besoins et désirs. Cela améliore la capacité de fixer des limites saines et permet à l'individu de s'exprimer. Ainsi, les individus peuvent établir des relations plus intimes et ouvertes, ce qui conduit à des expériences plus satisfaisantes dans leur environnement social. Dans le même temps, en s'éloignant de l'influence des normes et des pressions sociales, les individus deviennent plus enclins à adopter leurs propres valeurs et croyances. Le principe du stoïcisme, selon lequel rien à perdre, aide les individus à vivre leur vie avec plus de courage et de liberté. Cette compréhension permet à une personne de découvrir son potentiel, de valoriser ses expériences et de faire face aux défis de la vie de manière plus saine. Abandonner la peur de la perte soutient non seulement le développement individuel, mais renforce également les relations humaines. Ainsi, tout en vivant pleinement leur vie, ils apprennent de chaque expérience et de chaque défi qu'ils rencontrent. Accepter qu'il n'y a rien à perdre est l'étape la plus importante sur le chemin vers la véritable liberté. 2. Évitez de vous précipiter et de vous pousser. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est d'éviter de se précipiter et de se fatiguer. La vitesse et la compétition induites par la vie moderne poussent les gens à se précipiter et à se dépasser constamment. Cependant, la pensée stoïcienne soutient que ces types de comportements affectent négativement la paix personnelle et la qualité de vie. La précipitation nous empêche souvent d'agir de manière impulsive et logique, ce qui nous amène à prendre de mauvaises décisions. Par conséquent, au lieu de se perdre dans la précipitation de faire les choses rapidement, profiter du processus est une étape essentielle pour vivre une vie plus saine. Lorsque nous agissons avec cette compréhension, nous apprenons que tout doit être laissé à son cours naturel, en appréciant le moment présent. Être patient tout au long du processus, réfléchir aux conséquences à long terme et vivre l'instant présent augmente la santé mentale et le bonheur général d'un individu. Un autre effet négatif d'un comportement précipité est qu'il crée du stress et de l'anxiété. Tout dans la vie a son temps et son processus. Cependant, agir à la hâte nous amènera à ignorer ce processus. Par exemple,
lorsque nous nous efforçons constamment d'atteindre un objectif, nous devrons peut-être faire face au fait que cet objectif ne se réalisera pas comme nous le souhaitons. Dans ce cas, une personne peut éprouver de la déception lorsqu'elle n'obtient pas les résultats escomptés, malgré le temps et l'énergie qu'elle consacre à atteindre ses objectifs. Cependant, accepter que tout a un timing et rester patient joue un rôle essentiel à la fois pour atteindre nos objectifs et pour rester en bonne santé tout au long du processus. Réduire notre niveau de stress affecte positivement notre humeur et augmente notre capacité à faire face aux défis que la vie nous réserve. De plus, éviter de se forcer aide l'individu à maintenir sa paix intérieure. De nombreuses personnes se mettent la pression pour réussir, mais cette pression produit souvent l'effet inverse. Se dépasser constamment peut avoir des effets négatifs sur notre santé mentale et physique. Cette situation affaiblit la confiance en soi de l'individu et l'empêche de profiter de la vie. Par conséquent, l'autodiscipline et la détermination sont importantes pour réussir, mais cette détermination doit viser à développer la capacité de prendre les bonnes décisions plutôt que de se pousser. La pensée stoïcienne encourage les gens à agir avec confiance en leur force intérieure, et grâce à cette confiance, l'individu se sent plus à l'aise et en paix tout en atteignant ses objectifs. Afin de faire face aux conséquences de la précipitation et du dépassement de soi, l'individu doit prendre du temps pour lui-même. Ce temps pour nous-mêmes est essentiel pour réfléchir, planifier et évaluer nos objectifs. Pour répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés au quotidien, il est important de rester dans le moment présent et de comprendre ce que nous faisons. Cela vous donne une compréhension claire de vos pensées et de vos sentiments et a un impact positif sur votre processus de prise de décision. Lorsque vous vous accordez ce temps, vous avez la possibilité d'évaluer les événements et les situations dans une perspective plus large. Ainsi, vous avez la possibilité de faire des choix plus conscients et plus sains au lieu de décisions hâtives et contraignantes. Le principe du stoïcisme, ne vous précipitez pas et évitez de vous pousser, offre une compréhension essentielle permettant aux individus de vivre leur vie de manière plus paisible et équilibrée. Ce principe est très important pour apprécier le temps, profiter du processus et adopter un mode de vie sain. Lorsqu'une personne découvre son propre rythme intérieur, elle peut trouver des moyens d'atteindre ses objectifs sans se précipiter ni se forcer. Éviter les comportements précipités, se donner du temps et faire confiance au déroulement naturel du processus est la clé pour améliorer notre qualité de vie et atteindre la paix intérieure. Troisième, faites confiance au processus et à vous-même. L'un des principes les plus importants du stoïcisme est de faire confiance au processus et à soi-même. Ce principe permet aux individus de faire face aux difficultés qu'ils rencontrent en adoptant une position ferme face aux incertitudes de leur vie. Beaucoup de choses dans la vie se produisent hors de notre contrôle. Par conséquent, se concentrer sur le processus lui-même, plutôt que de s'attarder sur les résultats, donne aux individus une paix intérieure et de la force. Le processus est un domaine essentiel du développement personnel et profiter de ce domaine affecte positivement la santé mentale et physique d'une personne. Selon la philosophie stoïcienne, chaque expérience est une opportunité d'apprentissage et ces opportunités aident l'individu à apprendre les leçons les plus précieuses de sa vie. Faire confiance au processus est également une étape cruciale pour que les individus se réalisent et révèlent leur potentiel. Tandis que l'individu s'efforce d'atteindre ses objectifs, il doit savoir que les difficultés qu'il rencontrera dans ce processus le rendront plus fort. La philosophie stoïcienne encourage à considérer les difficultés non pas comme des obstacles, mais comme des facteurs qui améliorent l'individu. Avec cette compréhension, les individus acceptent que les expériences négatives qu'ils vivent les rendront plus forts et développeront leur caractère. Ce type de réflexion donne aux individus la capacité de voir les choses dans une perspective plus large. Ainsi, ils acceptent les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans la vie et cherchent des moyens de surmonter ces difficultés. Au fil du temps,
Cette approche augmente la confiance en soi de l'individu et renforce sa confiance en lui. La confiance en soi est l'un des éléments les plus importants dont un individu a besoin pour réaliser son potentiel. Dans la pensée stoïcienne, la confiance en soi est directement liée à l'autodiscipline et à la conscience de soi. L'individu doit comprendre ses propres capacités, limites et objectifs. Grâce à cette compréhension, il peut prendre des mesures plus déterminées et plus conscientes face aux difficultés auxquelles il est confronté. Si le sentiment de confiance en soi augmente la motivation interne de l'individu, il le rend également plus résistant aux facteurs externes. Dans ce contexte, être autonome signifie adopter ses propres valeurs et croyances, sans dépendre des jugements ou des attentes des autres. Avec confiance en soi, une personne accepte qu'elle est le leader de sa propre vie et cette confiance en soi l'aide à faire des choix plus satisfaisants dans sa vie. En même temps, faire confiance au processus augmente la paix intérieure de l'individu. Réaliser que tout dans la vie est un processus aide les individus à vivre l'instant présent et à profiter de chaque instant. Accepter le temps et le processus réduit le niveau de stress d'une personne et améliore sa qualité de vie globale. L'individu vise à apprendre quelque chose de chaque expérience, en faisant confiance au flux naturel du processus. La philosophie stoïcienne souligne à quel point il est important de maintenir cette sérénité et de maintenir la tranquillité dans chaque situation. Faire confiance au processus et à soi-même permet à l'individu de surmonter les difficultés de sa vie, de réaliser son potentiel et de vivre une vie plus satisfaisante. La confiance en soi joue également un rôle important dans les relations sociales. En s'appuyant sur sa propre force intérieure, l'individu peut être plus sincère et plus ouvert dans ses relations avec les autres. Cela permet à l'individu de fixer des limites saines et d'exprimer ses propres besoins. Lorsqu'un individu agit avec confiance, il devient plus efficace et plus fiable dans ses interactions avec les autres. La pensée stoïcienne souligne que les individus doivent avoir confiance en eux et refléter cette confiance dans leurs relations sociales. De cette manière, les relations interpersonnelles deviennent plus saines et plus durables. Par conséquent, avoir confiance dans le processus et en soi est d'une grande importance non seulement pour le développement personnel de l'individu, mais aussi dans sa vie sociale. Le principe de confiance dans le processus et en soi du stoïcisme est une approche essentielle pour que les individus mènent leur propre vie. Vie d'une manière plus significative et plus satisfaisante. Ce principe encourage les individus à considérer les défis auxquels ils sont confrontés comme des opportunités d'apprentissage pour maintenir leur paix intérieure et accroître leur confiance en eux. Chaque expérience qu'offre la vie est une opportunité d'apprendre et de grandir. Par conséquent, les individus doivent agir avec confiance dans le déroulement du processus et croire en eux-mêmes. Quatrième, peur de l'échec et moyen de la surmonter. La peur de l'échec apparaît comme l'un des plus grands obstacles qui façonnent la vie des individus. La philosophie du stoïcisme offre une compréhension profonde pour surmonter cette peur et faire face à l'échec. La pensée stoïcienne souligne que l'échec n'est pas une fin, mais une opportunité d'apprendre et de grandir. L'échec est un processus qui enrichit les expériences des gens et leur donne l'opportunité de se découvrir. Les individus ressentent souvent une profonde déception lorsqu'ils sont confrontés à un échec. Cependant, au lieu de telles réactions émotionnelles, comme le suggère la philosophie stoïcienne, il serait plus sain de considérer l'échec comme un outil d'apprentissage. Ne pas avoir peur de l'échec commence par accepter de prendre des risques, ce qui fait inévitablement partie de la vie. Le stoïcisme incite les individus à agir avec courage et à faire face à l'incertitude. La peur vient souvent de l'incertitude. Il est donc nécessaire d'essayer quelque chose pour réussir. Il est souligné que l'échec doit motiver les gens plutôt que les arrêter. Lorsque les individus pensent qu'ils n'ont rien à perdre, ils deviennent plus ouverts à de nouvelles expériences. Le succès et l'échec font naturellement partie du cycle de la vie,
et tous deux sont des expériences nécessaires à la croissance personnelle. Une autre façon de gérer l'échec consiste à évaluer les événements indépendamment des facteurs externes. La pensée stoïcienne rappelle aux individus qu'ils doivent garder le contrôle des événements qu'ils vivent. En cas d'échec, les individus peuvent souvent se sentir victimes des événements. Cependant, cette approche amène l'individu à remettre en question son propre pouvoir et son potentiel. La philosophie stoïcienne souligne que les individus devraient gérer leurs propres actions et réactions plutôt que de se concentrer sur des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. L'échec doit être accepté comme une conséquence des actions des individus. Ce type de prise de conscience aide donc les individus à découvrir leur force intérieure et à écrire leur propre destin. De plus, l'auto-évaluation et la remise en question sont importantes dans le processus de confrontation à l'échec. La pensée stoïcienne conseille aux individus d'observer leur propre comportement et leurs pensées. Dans les moments d'échec, les gens se critiquent souvent. Il ne faut cependant pas oublier que cette critique doit être constructive. Avec un regard critique, les individus peuvent identifier leurs faiblesses et travailler sur ces aspects. L'important est de voir ce processus comme une opportunité de développement personnel. Lorsque les individus se remettent en question à chaque instant d'échec, ils peuvent déterminer quelles valeurs et quels objectifs sont vraiment importants. Un autre moyen important de surmonter la peur de l'échec est le soutien et la solidarité environnementaux. La philosophie stoïcienne accepte que les gens vivent en communauté et que cette communauté joue un rôle important dans le développement de l'individu. Un environnement favorable peut fournir aux individus encouragement et motivation. Dans les moments d'échec, il est courant de se sentir seul. C'est pourquoi il est très important d'obtenir du soutien et de partager ses sentiments. La pensée stoïcienne conseille aux individus d'accepter le soutien de leur communauté lorsqu'ils font face à des difficultés. Face à la peur de l'échec, il est essentiel pour les individus de savoir qu'ils ne sont pas seuls et de rechercher du soutien. Ne pas avoir peur de l'échec est aussi une expression de courage et de détermination. La philosophie stoïcienne conseille aux individus de ne pas perdre courage face aux difficultés. Le courage, c'est trouver la force de surmonter les difficultés. La peur de l'échec peut empêcher les individus d'agir, mais le courage permet de surmonter cette peur. La pensée stoïcienne soutient que les individus doivent agir pour réaliser leur potentiel. L'échec, face au courage, augmente la confiance en soi des individus et leur permet de réussir davantage. Surmonter la peur de l'échec est une étape cruciale pour le développement personnel et spirituel des individus. La philosophie stoïcienne souligne que l'échec n'est pas une fin, mais une opportunité d'apprentissage. Lorsque les individus sentent qu'ils n'ont rien à perdre, ils peuvent développer leur capacité à agir avec courage et à faire face à l'incertitude. Des méthodes telles que l'évaluation des événements indépendamment des facteurs externes, l'auto-évaluation et la recherche de soutien aident les individus à surmonter la peur de l'échec. La philosophie stoïcienne encourage les individus à découvrir leur propre potentiel et à prendre le contrôle de leur vie. L'échec n'est qu'un point d'arrêt. Ce qui compte, c'est la façon dont vous procédez à partir de ce point d'arrêt. 5. La pratique du silence. La pratique du silence tient une place importante dans la philosophie du stoïcisme. Cette pratique est une méthode qui aide les individus à trouver la paix intérieure, à clarifier leurs pensées et à atteindre un équilibre émotionnel. Le bruit, le chaos et les distractions auxquelles nous sommes constamment exposés dans le monde moderne occupent notre esprit. Cette situation affecte négativement la capacité des individus à réfléchir profondément, à se comprendre et à trouver la sérénité spirituelle. La philosophie stoïcienne souligne que le silence est un moyen de s'éloigner de ce bruit et d'atteindre la paix intérieure. Le silence n'est pas seulement la cessation des sons du monde extérieur, mais aussi la cessation de la confusion mentale et émotionnelle. À ce stade, le silence permet à l'individu de se confronter, de revoir ses pensées intérieures et de faire un voyage vers lui-même.
La pratique du silence offre aux individus la possibilité d'observer leurs pensées, leurs sentiments et leurs expériences sans jugement. Dans les situations où l'intensité émotionnelle augmente, le recours au silence permet à l'individu de faire face à ses émotions de manière plus saine. Les émotions sont souvent motivées par des réactions immédiates, mais le silence permet de réfléchir à ces réactions et d'évaluer les réactions émotionnelles. Si la philosophie stoïcienne met l'accent sur l'importance d'observer ses pensées et ses sentiments, elle affirme également que ce processus d'observation permet à l'individu de développer une compréhension profonde de sa propre nature. Lorsque vous vous connaissez, vous pouvez mieux gérer vos émotions et faire face plus sainement aux situations stressantes. La pratique du silence permet également aux individus d'approfondir leurs réflexions. Dans l'agitation de la vie moderne, nos pensées sont souvent superficielles et éphémères. Cependant, le silence donne aux individus la possibilité de développer des pensées plus profondes et plus significatives. Cela aide l'individu à voir plus clairement ce qui est important dans la vie, ses valeurs et ses objectifs. La pensée stoïcienne suggère que tout en sensibilisant les individus à la nature temporaire de la vie, le silence est un outil qui renforce cette prise de conscience. En nous posant des questions et en remettant en question nos motivations et nos objectifs internes, nous approfondissons notre compréhension de la manière dont nous pouvons donner plus de sens à notre vie. Ce processus d'approfondissement enrichit la perspective de l'individu sur la vie et fait de lui un individu plus conscient. De plus, la pratique du silence offre aux individus une expérience méditative. La méditation est une méthode utilisée pour vider l'esprit et atteindre la paix intérieure. Dans la philosophie stoïcienne, la méditation encourage les individus à être en paix avec leurs propres pensées et à vivre une vie indépendante des facteurs externes. Les moments de silence permettent aux individus d'atteindre la sérénité intérieure en éliminant les bruits mentaux et émotionnels. Un esprit mentalement calme permet d'établir des relations plus saines, de développer l'empathie et une connexion plus profonde avec les autres. La pensée stoïcienne met l'accent sur l'importance pour l'individu de se connaître lui-même et d'être plus prudent dans ses relations avec les autres. La pratique du silence aide également les individus à développer leur résilience émotionnelle. Les difficultés émotionnelles font inévitablement partie de la vie. Pour faire face à ces difficultés, les individus doivent se donner du temps et réfléchir dans le silence intérieur. Le silence aide à éviter les explosions émotionnelles et à clarifier leur esprit. Cela permet aux individus de développer une approche plus logique et pleine de bon sens des événements. Les enseignements de la philosophie stoïcienne conseillent aux individus de découvrir les ressources intérieures nécessaires pour atteindre ce type d'équilibre émotionnel. S'écouter et respecter sa voix intérieure permet de vivre une vie plus saine, tant sur le plan personnel que social. La pratique du silence est un outil puissant de la philosophie du stoïcisme qui aide les individus à trouver leur paix intérieure. Cette pratique est nécessaire pour clarifier les pensées, atteindre l'équilibre émotionnel et retrouver la paix intérieure. Les individus se confrontent dans des moments de silence, augmentent leur conscience de soi et comprennent mieux ce qui est important dans la vie. La résilience émotionnelle, la profondeur intellectuelle et la capacité à établir des liens sociaux ne sont que quelques-unes des opportunités qu'offre le silence. Par conséquent, à la lumière de la philosophie stoïcienne, la pratique du silence contribue à permettre aux individus de vivre une vie plus satisfaisante et plus significative. 6. Vous n'êtes pas obligé de forcer le changement. Le changement est dans la nature de la vie. C'est un fait inévitable. Cependant, lorsque les individus tentent d'imposer un changement, cela entraîne souvent du stress, de l'anxiété et de la frustration. La philosophie du stoïcisme souligne que le changement est un processus naturel et que les individus ne doivent pas résister à ce processus. Le changement a un flux et un rythme en lui-même. Se connecter à ce flux peut aider une personne à trouver l'équilibre et la paix dans sa vie. Éviter la contrainte
permet aux individus de se sentir en harmonie avec la nature. Cela affecte positivement la santé spirituelle et mentale. La pression exercée en faveur du changement peut empêcher les individus de réaliser leur potentiel. Lorsque les gens souhaitent apporter des changements à certaines périodes de leur vie, ils souhaitent souvent des changements rapides et radicaux. Toutefois, ces changements restent souvent superficiels et loin d'être durables. La pensée stoïcienne affirme que les individus devraient apporter des changements au fil du temps et avec patience, et non à la hâte. Le fait que le changement soit un processus naturel rappelle aux individus d'être bienveillants envers eux-mêmes au cours de ce processus. Les individus doivent, sans se précipiter, s'ouvrir à l'évolution qu'apporte le temps et s'accepter dans ce processus. De plus, l'acceptation du changement et l'adaptation des individus augmentent leur force intérieure. La philosophie stoïcienne souligne que les individus doivent découvrir leur propre potentiel intérieur et être plus efficaces dans le processus de changement en développant ce potentiel. Le changement devrait être un voyage et non une destination. Le changement qui se produit sans force permet aux individus de se redécouvrir et de donner un sens plus profond à leur vie. Le changement spontané conduit à des transformations plus permanentes et plus significatives dans la vie des individus. De plus, éviter de forcer le changement donne aux individus plus de liberté et de flexibilité. Lorsque les individus s'adaptent au flux du changement, leur sentiment de contrôle de leur vie augmente. Les incertitudes, qui devraient être acceptées comme faisant naturellement partie du changement, contribuent au développement des individus. Dans la pensée stoïcienne, une façon de gérer l'incertitude est de l'accepter et de ne pas y résister. Les incertitudes apportées par le changement augmentent la résilience des individus et permettent la découverte de nouvelles opportunités. Apporter du changement sans forcer aide également les individus à découvrir leur propre motivation intrinsèque. La pensée stoïcienne soutient que les individus doivent agir conformément à leur motivation interne. Les individus agissant sous des pressions extérieures ne parviennent souvent pas à obtenir un changement durable, car ces changements sont généralement façonnés par des motivations temporaires. La motivation intrinsèque permet aux individus de mieux se comprendre et d'agir avec plus de détermination pour atteindre leurs propres objectifs. Un changement qui se produit sans force entraîne une transformation plus significative et permanente dans la vie des individus. Dans le même temps, accepter que le changement prend du temps permet aux individus d'être plus gentils avec eux-mêmes. La philosophie stoïcienne souligne que les individus comprennent la valeur du temps et utilisent cette valeur correctement. Si le processus de changement ne produit pas de résultats immédiats, il risque de démoraliser les individus. Cependant, le changement est un processus qui prend du temps, et être patient pendant ce processus aide les individus à développer un état d'esprit plus sain. Les individus qui abordent leur voyage intérieur avec patience peuvent mieux évaluer les opportunités offertes par le processus de changement. Dans ce contexte, les individus doivent être bienveillants envers eux-mêmes à chaque étape et considérer le processus de changement comme une opportunité de développement. L'idée selon laquelle vous n'avez pas besoin de forcer le changement est une partie importante de la philosophie stoïcienne. Le changement est un processus naturel et s'adapter au déroulement de ce processus augmente la qualité de vie des individus. La mentalité consistant à être gentil avec soi-même et à apprécier le processus plutôt que de forcer le changement aide les individus à trouver leur paix intérieure. Les individus qui découvrent leur potentiel intérieur peuvent obtenir des résultats plus permanents en expérimentant le changement à leur propre rythme et avec un flux naturel. Créer un changement sans forcer permet aux individus de trouver un sens plus profond à leur vie et de s'améliorer. 7. Accéder au silence en vous. Accéder au silence en nous est l'un des concepts les plus profonds qui constituent l'essence du stoïcisme. Dans un monde rempli de chaos de la vie moderne,
de facteurs externes et d'attentes sociétales en constante évolution, trouver le silence intérieur peut s'avérer difficile. Cependant, ce silence est source de paix intérieure et de véritable soi. Selon la philosophie stoïcienne, être libre du bruit et des distractions du monde extérieur permet à l'individu de se tourner vers son monde intérieur. Atteindre le silence en nous est une étape nécessaire pour comprendre profondément nos pensées, nos sentiments et nos expériences. La première étape pour atteindre le silence intérieur est de réduire le bruit dans notre esprit. L'esprit est constamment occupé par des pensées, et ces pensées peuvent nous distraire de notre paix intérieure. Les stoïciens recherchaient des moyens de calmer l'esprit et développaient des techniques telles que la méditation, la respiration profonde et l'observation attentive. La méditation aide l'individu à vider son esprit et à se concentrer sur son monde intérieur, tout en lui procurant une respiration profonde, une relaxation physique et une clarté mentale. Ces pratiques permettent aux individus d'établir une connexion plus profonde avec eux-mêmes et de découvrir leur silence intérieur. À mesure que l'esprit est purifié des sons extérieurs, la paix et la tranquillité intérieure sont atteintes. Cela affecte positivement l'humeur de l'individu. Réduire l'impact des conditions et événements extérieurs sur nous joue un rôle essentiel dans l'atteinte du silence intérieur. Dans la philosophie stoïcienne, il est souligné que les individus doivent changer leur attitude face aux événements extérieurs. Les pensées, les jugements ou les attentes sociales des autres peuvent menacer la paix intérieure d'un individu. Lorsque nous créons notre propre système de valeurs, nous devenons plus résistants au bruit extérieur. Cela permet à l'individu d'accéder plus facilement au silence intérieur, car nous avons désormais la capacité d'entendre notre propre voix intérieure et d'agir en conséquence, sans être influencés par des facteurs externes. Un autre aspect important pour atteindre le silence intérieur est de se connaître soi-même. Comprendre nos propres pensées, sentiments et expériences constitue la base de notre paix intérieure. Les stoïciens accordaient une grande importance au développement de la conscience de soi. Cela permet à l'individu de reconnaître ses propres faiblesses, peurs et forces. Si se connaître soi-même aide à atteindre la paix intérieure, cela renforce également les processus de prise de décision de l'individu. Lorsque nous nous connaissons nous-mêmes, nous pouvons entendre plus clairement notre voix intérieure et continuer notre chemin de vie sous la direction de cette voix. Le silence que nous expérimentons dans notre propre monde intérieur nous permet de mieux gérer le chaos extérieur et nous permet de franchir des étapes plus significatives dans la vie. Il est également très important de créer des moments de solitude pour parvenir au silence intérieur. Lorsque nous nous perdons dans l'intensité des relations sociales, nous risquons de perdre notre silence intérieur. Selon la philosophie stoïcienne, dans les moments de solitude, les individus peuvent plonger dans de profondes réflexions sur leurs propres valeurs et le sens de la vie, précieux pour se connecter avec la nature pour atteindre le silence intérieur. Le calme et la sérénité offerts par la nature aident les individus à se renouveler mentalement et émotionnellement. Le temps passé dans la nature permet à l'individu de s'éloigner des bruits intérieurs, ce qui contribue à atteindre le silence intérieur. Les stoïciens recommandent d'apprécier l'ordre et le calme de la nature, parce que la nature rappelle aux individus le caractère cyclique et la variabilité de la vie. Lorsque nous nous perdons dans la nature, nous pouvons accéder plus facilement à notre propre silence intérieur. Accéder au silence en nous est l'un des principes de base du stoïcisme. Le silence intérieur offre aux individus une paix et une tranquillité profonde. Cela leur permet de faire face plus efficacement aux défis de la vie. Prendre du temps pour soi, se connecter avec la nature et apaiser l'esprit sont des moyens d'atteindre ce silence. Trouver la paix intérieure crée une transformation plus significative et plus profonde dans la vie d'un individu. Cela en fait des individus plus résilients, plus sages et plus pacifiques. 8.
N'attendez pas le moment parfait. Ne pas attendre le moment parfait est l'un des principes les plus importants du stoïcisme et revêt une grande importance pour comprendre la véritable nature de la vie. Les gens attendent souvent certains moments de leur vie. Ces moments sont basés sur de grandes attentes, comme atteindre un objectif, réaliser une grande réussite ou créer une étape importante dans la vie. Cependant, courir après ces moments parfaits peut en réalité amener les gens à manquer leur vie quotidienne et le moment présent. La pensée stoïcienne suggère que les gens s'efforcent de vivre pleinement le moment présent et d'agir avec le sens qu'ils trouvent à ce moment, plutôt que d'attendre des moments parfaits. Attendre le moment idéal peut amener les gens à ignorer leurs expériences actuelles et à se concentrer sur leurs rêves futurs. La philosophie stoïcienne recommande que les individus vivent l'instant présent, profitent pleinement de chaque instant et réalisent les petits plaisirs de la vie. Chaque instant est plein d'opportunités que la vie offre, et apprécier ces opportunités contribue grandement à la santé spirituelle des individus. Par conséquent, au lieu d'attendre le moment parfait, voir la beauté qu'offre le moment présent et vivre en paix avec elle est au centre d'une approche stoïcienne. Dans le même temps, attendre le moment idéal peut augmenter la pression que ressentent les individus pour atteindre leurs objectifs. Lorsque les gens pensent qu'il faudra du temps pour atteindre un objectif ou réaliser un rêve, ils peuvent devenir impatients face au processus. Cependant, la philosophie stoïcienne enseigne que la réalisation des objectifs est un processus et que chaque étape du processus est précieuse. Chaque étape, chaque défi offre des opportunités de croissance personnelle et d'apprentissage. C'est pourquoi les moments de ce voyage sont aussi importants que le voyage pour atteindre les objectifs. Plutôt que d'attendre que le moment parfait arrive, les individus doivent saisir chaque instant et voir le potentiel qui s'offre à eux. Attendre le moment parfait peut aussi engendrer de la peur et de l'anxiété. Les gens peuvent subir cette pression lorsqu'ils pensent que tout doit être parfait pour qu'un moment futur soit parfait. Cela peut avoir un impact négatif sur les processus décisionnels des individus et les rendre hésitants à agir. Selon la philosophie stoïcienne, il existe des opportunités de croissance et d'apprentissage, même dans un moment imparfait. Il souligne que les individus ne devraient pas avoir peur de commettre des erreurs ou de subir des conséquences indésirables. Chaque expérience, quoi qu'il arrive, est une opportunité pour le développement de l'individu et il est donc important de considérer chaque situation que la vie offre comme une opportunité d'apprendre et de mûrir, plutôt que d'attendre le moment parfait. Surmonter nos peurs nous permet d'avancer dans la vie avec plus de courage et de détermination. Ne pas attendre le moment parfait peut donner aux gens un sentiment de liberté. La vie est en constante évolution et incertitude. Par conséquent, se retrouver dans le moment présent aide les individus à se libérer et à prendre le contrôle de leur propre vie. Se concentrer sur les possibilités offertes par le moment présent, plutôt que rechercher le moment parfait, aide les individus à trouver la paix intérieure et à mieux apprécier la beauté que la vie a à offrir. Cette liberté permet aux individus d'être plus gentils avec eux-mêmes et avec les autres, et de vivre leur vie de manière plus complète et plus significative. Ne pas attendre le moment parfait permet aux individus de donner plus de sens à leur vie, de vivre l'instant présent et d'apprendre de chaque expérience. La pensée stoïcienne est un guide pour comprendre la valeur de chaque instant et trouver ces valeurs dans la vie. Chaque jour, chaque instant offre de nouvelles opportunités et expériences aux individus. Par conséquent, au lieu d'attendre le moment parfait, saisir le moment présent et trouver la paix intérieure devrait être l'objectif le plus important. 9. Vivre sans regret. Vivre sans regret est l'un des principes de base de la philosophie stoïcienne et aide les individus à vivre leur vie de manière plus significative et plus paisible. Le regret est un sentiment de profonde tristesse et d'inconfort ressenti à la suite de choix ou de décisions prises dans le passé. Ce sentiment peut avoir un impact négatif sur la santé mentale et émotionnelle des gens, les obligeant à penser constamment aux erreurs passées
et les empêchant de vivre le moment présent. Le stoïcisme souligne que les individus devraient saisir les opportunités offertes par chaque instant plutôt que de s'attarder sur le passé. Se concentrer sur le passé peut drainer l'énergie mentale et émotionnelle nécessaire pour profiter du présent et façonner l'avenir de manière positive. Afin de vivre sans regret, les individus doivent d'abord changer leur regard sur le passé. Les penseurs stoïciens recommandent de considérer chaque expérience comme une opportunité d'apprentissage. Cela permet aux individus d'accepter leurs erreurs passées et d'en tirer des leçons. Adopter une perspective axée sur l'apprentissage et la croissance, plutôt que sur le regret, aide les individus à avancer dans leur vie de manière plus saine. Chaque erreur est une expérience qui renforce le caractère des individus, leur confère de nouvelles compétences et augmente leur capacité à faire de meilleurs choix. Par conséquent, au lieu de remettre en question leurs décisions passées, les individus devraient confronter et accepter les expériences qu'ils ont acquises grâce à ces décisions. De plus, la philosophie stoïcienne encourage les gens à être en paix avec les conséquences de leurs erreurs ou décisions passées. La vie est pleine d'incertitudes et chaque choix a certaines conséquences. Les individus doivent être en paix avec les conséquences des décisions qu'ils prennent et les accepter. Alors que le regret peut donner aux individus le sentiment d'être un poids qui les retient dans le passé, l'acceptation les libère. Ce processus d'acceptation permet aux individus de trouver plus de paix et de bonheur dans leur vie. Il ne faut pas oublier qu'il n'existe pas de feuille de route parfaite dans la vie. Chacun s'efforce de faire ce qu'il faut dans chaque situation. Une autre étape importante pour que les individus vivent sans regret est de se concentrer sur leur situation actuelle. Réfléchir aux décisions passées peut les empêcher d'évaluer leur situation actuelle et de profiter du moment présent. Le stoïcisme encourage les individus à vivre l'instant présent, parce que ce moment est la seule réalité de la vie. Ce qui s'est passé dans le passé appartient au passé, et tout ce qui se passe aujourd'hui offre de nouvelles expériences et opportunités. En évaluant le moment présent, les individus peuvent prendre de meilleures décisions à l'avenir et vivre leur vie de manière plus significative. Être présent dans l'instant présent aide les individus à protéger leur santé émotionnelle et mentale et à éviter l'anxiété et les inquiétudes. Un autre point important est de vivre une vie indépendante des attentes des autres. Les individus agissent souvent en fonction des pressions sociales ou des attentes des autres, ce qui peut conduire à des sentiments de regret. La philosophie stoïcienne recommande que les individus vivent selon leurs propres valeurs et croyances et prennent des décisions indépendamment des opinions des autres. Le regret résulte souvent de choix faits pour plaire aux autres. Les individus qui agissent conformément à leurs propres souhaits et valeurs peuvent minimiser le sentiment de regret. Vivre sans regret est directement lié au fait que les individus s'aiment et s'acceptent. L'acceptation personnelle permet aux individus de s'accepter tels qu'ils sont et de faire preuve d'autocritique. Selon la philosophie stoïcienne, les individus peuvent se critiquer eux-mêmes, mais il est important que cette critique soit constructive et progressiste. L'amour-propre et l'acceptation permettent aux individus d'accéder à un avenir plus sain en atténuant les erreurs qu'ils ont commises dans le passé. Vivre sans regret, dans le cadre de la philosophie stoïcienne, est un principe important qui permet aux individus de vivre leur vie de manière plus significative et plus paisible. Accepter les erreurs du passé, évaluer le présent et vivre une vie indépendante des attentes des autres affecte positivement la santé mentale des individus. Chaque expérience est une opportunité d'apprentissage. Ainsi, vivre sans regret permet aux individus de trouver de la valeur à chaque instant de leur vie. 10. Vivez pleinement le présent. Vivre pleinement le présent est l'un des principes les plus importants au cœur de la philosophie stoïcienne et a un impact profond sur la santé spirituelle, le bonheur et la qualité de vie des individus. Aujourd'hui, de nombreuses personnes ont du mal à vivre le moment présent tout en luttant contre les erreurs du passé ou les incertitudes du futur. Cependant, les stoïciens soulignent l'importance du moment
et nous rappelle que la véritable forme de vie existe dans le moment présent. Le présent est la seule réalité que vivent les individus, au-delà des regrets sur le passé ou des inquiétudes sur l'avenir. Vivre pleinement le présent offre non seulement aux gens liberté et paix intérieure, mais leur permet également de profiter du moment présent et de saisir les opportunités qu'offre la vie. Vivre dans le présent exige que les individus acceptent leur situation mentale et émotionnelle. Les gens perdent souvent de la valeur dans le moment présent en pensant aux échecs passés ou en envisageant d'éventuels problèmes dans le futur. Les stoïciens remettent en question cette approche et rappellent aux individus que le passé n'est qu'une source d'expérience. Ce qui s'est passé dans le passé ne peut pas être changé. Par conséquent, ils soutiennent que les individus devraient se concentrer sur les opportunités offertes par le moment présent plutôt que de porter le fardeau du passé. Cela permet aux individus de trouver plus de sens et d'épanouissement dans leur vie. De même, les inquiétudes concernant l'avenir peuvent empêcher les individus de vivre dans le présent. L'incertitude quant à ce qui se passera dans le futur peut avoir un impact négatif sur l'état mental des gens et les amener à avoir des difficultés à vivre le moment présent. La philosophie stoïcienne recommande aux individus de réfléchir aux situations qu'ils ne peuvent pas contrôler pour les aider à réduire leur anxiété face à l'avenir. Tout le monde ne peut pas prédire l'issue des événements futurs et cette incertitude fait inévitablement partie de la vie. À ce stade, les stoïciens conseillent aux individus de se concentrer uniquement sur les choses qu'ils peuvent contrôler. Autrement dit, les individus doivent accepter qu'ils contrôlent leur propre comportement, leurs pensées et leurs réactions, et apprendre à vivre l'instant présent sans se soucier des conséquences des facteurs externes. Cependant, vivre dans le présent nécessite également que l'individu se tourne vers son monde intérieur. Dans le chaos de la vie quotidienne, il est important que les gens soient conscients de leurs pensées et de leurs sentiments. Selon la philosophie stoïcienne, les individus devraient remettre en question leurs pensées avec une approche méditative afin de trouver la paix intérieure et de donner un sens à leur vie. Vivre l'instant présent signifie non seulement être présent physiquement, mais aussi être présent mentalement. Ce type de pleine conscience peut permettre aux individus de trouver plus de satisfaction et de bonheur dans leur vie. Vivre pleinement le présent a également un impact profond sur les relations des individus. Si les gens ne comprennent pas la valeur du temps qu'ils passent avec leurs proches, ils ne peuvent pas profiter de ces moments. La philosophie stoïcienne encourage les individus à passer du temps de qualité avec leurs proches et leur recommande d'apprécier ces moments. Le temps passé avec la famille et les amis constitue souvent les moments les plus précieux de la vie. Par conséquent, vivre consciemment ces moments peut aider les individus à créer des liens profonds dans leurs relations. De plus, vivre l'instant présent offre aux gens la possibilité de respecter les sentiments des autres. Cela ouvre la voie au développement de relations plus saines et plus significatives. Vivre dans le présent permet aux individus de mieux apprécier les beautés et les opportunités qu'offre la vie. Des moments simples de la vie quotidienne peuvent avoir une signification profonde lorsqu'ils sont pris en compte. Les beautés de la nature, les relations humaines et les petits bonheurs vécus sur le moment doivent être pris en considération pour donner du sens à la vie des individus. Les stoïciens nous rappellent la nature temporaire de la vie et soulignent l'importance d'apprécier chaque instant. Apprécier les beautés simples de la vie des gens peut les conduire à une vie plus heureuse et plus épanouie. Vivre dans le présent permet aux individus de trouver plus de positivité et de créativité dans leur vie. Plutôt que de se concentrer sur le passé ou le futur, profiter du moment présent permet aux individus d'être plus ouverts intellectuellement et émotionnellement. Vivre pleinement le présent est une partie importante de la philosophie stoïcienne et offre aux individus liberté, bonheur et paix intérieure. Comment l'acceptation de soi améliore-t-elle vos relations ? L'acceptation de soi est un processus qui affecte profondément les relations internes et externes de l'individu.
Cette acceptation commence par la compréhension, l'évaluation et l'acceptation de ses sentiments et de ses pensées à l'égard de soi-même. Les individus qui acceptent leur propre identité, leurs forces et leurs faiblesses trouvent l'équilibre et la paix intérieure. Cette situation revêt une importance cruciale, non seulement en termes de psychologie individuelle, mais également en termes de qualité des relations. Les personnes qui s'acceptent ont tendance à communiquer plus ouvertement, honnêtement et plus sainement dans leurs interactions avec les autres, à mesure que leur confiance en elles et leur estime de soi augmentent. Le processus d'acceptation de soi aide les individus à développer une attitude moins critique et plus empathique. Cela renforce les relations. L'une des conséquences les plus importantes de l'acceptation de soi est la capacité des individus à accepter les autres tels qu'ils sont. Les individus qui se respectent et connaissent leurs propres valeurs encouragent les autres à être en paix avec leurs propres valeurs et différences. Cela contribue à la création d'un environnement de compréhension mutuelle et de respect dans les relations. Lorsque les gens ont une attitude qui ne s'accepte pas, ils critiquent et jugent souvent les autres et adoptent une approche plus dure. Cela peut entraîner des tensions, des conflits et des malentendus dans les relations. Mais l'acceptation de soi crée une base pour surmonter ces dynamiques négatives et aide à construire des liens plus sains et plus forts. Une autre dimension importante de l'acceptation de soi est l'augmentation de l'intelligence émotionnelle. Les individus qui se connaissent peuvent mieux comprendre et gérer leurs propres émotions. Cela constitue un grand avantage pour résoudre les problèmes relationnels. Les individus dotés d'une intelligence émotionnelle élevée ont la capacité de comprendre les émotions des autres et de respecter ces émotions. Par conséquent, ils font preuve d'une attitude plus empathique et compréhensive dans leurs relations. Cette empathie renforce la communication, facilite la résolution des problèmes et permet donc d'entretenir des relations de manière plus saine. Dans le processus d'acceptation de soi, l'individu commence à évaluer non seulement lui-même, mais aussi ceux qui l'entourent avec une compréhension plus profonde. L'acceptation de soi permet également à l'individu de surmonter les effets des expériences passées dans sa vie. Les expériences négatives passées peuvent donner aux gens le sentiment d'être inadéquats ou avoir un impact négatif sur leurs relations avec les autres. Cependant, l'acceptation de soi soulage les individus de leur fardeau lié à ce passé et les aide à commencer à vivre indépendamment de celui-ci. Les individus qui s'acceptent voient les expériences passées comme des expériences d'apprentissage, ce qui leur donne une perspective de vie plus positive. Les personnes capables de faire face aux émotions négatives découlant du passé peuvent créer une base plus solide dans leurs relations. De plus, le processus d'acceptation de soi permet aux individus de mieux définir leurs limites personnelles. Les personnes qui comprennent leurs propres besoins, désirs et limites peuvent exprimer clairement ces situations aux autres. Fixer leurs propres limites permet aux individus de se sentir plus en sécurité tout en respectant les droits et les sentiments des autres. L'acceptation de soi est un processus qui soutient le développement personnel des individus tout en améliorant leurs relations. L'acceptation de soi offre aux individus la possibilité de s'améliorer continuellement et de devenir une meilleure version d'eux-mêmes. La confiance en soi apportée par l'acceptation de soi est un facteur qui oriente les individus vers des relations plus saines. Les personnes qui peuvent communiquer plus ouvertement, honnêtement et efficacement dans leurs relations établissent généralement des liens plus satisfaisants et plus durables. Un individu qui s'accepte a la possibilité de développer des relations émotionnellement riches et significatives en vivant une vie en paix avec lui-même et avec les autres. Le processus d'acceptation de soi n'est pas seulement un voyage que les individus entreprennent dans leur monde intérieur, mais aussi une expérience qui a de profonds effets sur leurs interactions avec les autres. Les individus qui s'acceptent franchissent une étape importante vers l'établissement de relations plus fortes, plus satisfaisantes et plus significatives. 12. L'importance de la continuité.
La continuité est d'une importance cruciale pour assurer le succès et la paix intérieure dans la philosophie du stoïcisme et dans la vie en général. La continuité peut être définie comme la capacité à maintenir une action, une pensée ou une attitude particulière de manière régulière et déterminée. Comme le soulignent les stoïciens, la continuité face aux difficultés et aux incertitudes rencontrées dans la vie renforce le caractère et la volonté de l'individu. Lorsqu'un individu fait un certain effort pour atteindre ses objectifs, cet effort devient au fil du temps une habitude. Et ces habitudes deviennent des facteurs qui augmentent la qualité de vie de l'individu. La continuité sert de feuille de route à l'individu pour atteindre ses objectifs. Maîtriser n'importe quelle compétence ou domaine de connaissance nécessite une pratique et un apprentissage constant. Les individus qui font constamment des efforts ont la possibilité de s'améliorer et de devenir plus compétents au fil du temps. Ce processus permet non seulement d'atteindre des objectifs externes, mais procure également une satisfaction interne et une croissance personnelle. Selon la philosophie stoïcienne, les difficultés et les déceptions rencontrées par l'individu peuvent être surmontées grâce à la continuité. Ainsi, lorsqu'une personne poursuit ses efforts avec détermination, elle a la capacité de surmonter ses difficultés. Cela augmente la confiance en soi de l'individu et l'aide à développer une attitude plus positive dans sa vie. Grâce à la continuité, une personne atteint non seulement ses objectifs, mais découvre et développe également son propre potentiel. La continuité ne se limite pas au développement personnel. C'est également d'une grande importance dans les relations sociales. Les liens entre les personnes reposent sur la confiance et l'engagement, et une communication et une interaction constantes sont nécessaires pour maintenir cette confiance. Les amitiés, les relations familiales et les liens professionnels sont renforcés grâce à des efforts et un dévouement soutenu. La détermination d'une personne à entretenir des relations permet à ces relations de s'approfondir et de devenir plus significatives. À ce stade, la continuité permet aux individus d'établir un équilibre sain dans leurs interactions avec les autres et de renforcer leurs liens émotionnels. La confiance dans les autres est renforcée par la continuité. Cela contribue à des relations plus saines et plus satisfaisantes. La continuité joue également un rôle important dans la protection de la santé mentale de l'individu. Dans un monde où les fluctuations émotionnelles sont inévitables, la continuité est nécessaire pour que l'individu maintienne son équilibre émotionnel. Les personnes qui prêtent constamment attention à leur santé mentale et émotionnelle sont mieux à même de se gérer elles-mêmes, même dans les moments difficiles. Dans ce contexte, le stoïcisme souligne que l'individu doit développer sa capacité à se contrôler et rester patient face aux difficultés. La continuité permet à l'individu de découvrir ses ressources intérieures et d'augmenter sa capacité à faire face à des situations stressantes. Cela procure non seulement à l'individu une tranquillité d'esprit, mais affecte également positivement ses interactions avec les personnes qui l'entourent. De plus, la continuité est un outil efficace permettant à l'individu de trouver le sens et le but de sa vie. Un effort continu vers un objectif spécifique aide un individu à déterminer une direction dans sa vie. Les personnes qui s'efforcent constamment de trouver un sens à leur vie lorsqu'elles se sentent plus proches de leurs objectifs. Cette signification les aide à faire face aux défis de la vie tout en leur permettant de vivre une vie plus épanouissante. La discipline et la volonté apportée par la continuité clarifient le but de la vie de l'individu, ce qui le motive. Grâce à la continuité, l'individu s'embarque dans un voyage pour trouver un sens plus profond à tous les aspects de sa vie. En bref, la continuité joue un rôle essentiel dans de nombreux domaines de la vie d'un individu, du développement personnel aux relations sociales, de la santé mentale au but de la vie. Un effort soutenu permet à l'individu de découvrir et de développer son potentiel, tout en contribuant à bâtir des relations solides et significatives. La continuité, en tant qu'un des principes de base du stoïcisme, contribue au développement de la volonté et de la détermination nécessaires à l'individu
pour se tenir debout face aux difficultés et rester équilibré dans le chaos de la vie. 13. Augmentez votre estime de soi. Augmenter votre estime de soi est un processus extrêmement important tant pour le développement personnel que pour la santé mentale. La philosophie du stoïcisme souligne que l'individu doit comprendre et respecter ses propres valeurs internes. Connaître sa propre valeur augmente la confiance en soi et l'estime de soi d'un individu, tout en renforçant sa capacité à faire face aux défis que la vie lui apporte. L'estime de soi affecte profondément non seulement la relation de l'individu avec lui-même, mais aussi ses interactions avec les personnes qui l'entourent. Une personne qui ne connaît pas sa propre valeur reste dans une incertitude constante dans le monde extérieur, et cette incertitude provoque des problèmes dans les relations et des hésitations dans les processus de prise de décision. Par conséquent, augmenter votre estime de soi est une étape cruciale pour développer une personnalité plus forte et être capable de franchir des étapes plus décisives dans la vie. La première étape pour accroître l'estime de soi est pour l'individu de découvrir ses propres valeurs. Chaque personne a une histoire, des expériences et des talents uniques. Il est donc important que les individus se concentrent sur leurs propres capacités et leurs réalisations passées sans se comparer aux autres. Accepter ses propres forces et faiblesses permet à l'individu d'être en paix avec lui-même. La cohérence interne permet à l'individu d'adopter une approche plus équilibrée dans sa vie. Par exemple, vivre conformément à ses propres valeurs procure une satisfaction spirituelle et une paix. Considérer ses propres valeurs aide l'individu à être plus conscient et déterminé lorsqu'il prend des décisions, ce qui augmente l'estime de soi. Une autre étape importante pour accroître l'estime de soi est de développer l'autocompassion. Les gens peuvent faire des erreurs et connaître des échecs de temps en temps. Cependant, être gentil et compréhensif envers soi-même dans ces situations est l'un des moyens les plus efficaces d'augmenter l'estime de soi d'un individu. L'autocompassion signifie qu'un individu se pardonne et est gentil avec lui-même lorsqu'il fait face à des difficultés. Dans les enseignements du stoïcisme, il est souligné que les erreurs et les échecs doivent être considérés comme des opportunités d'apprentissage. Au lieu d'être dur envers soi-même, apprendre de ses propres expériences et avoir une attitude bienveillante envers soi-même renforce l'estime de soi. En acceptant ses propres erreurs, l'individu devient un individu plus fort, ce qui fait augmenter son estime de soi. Une autre façon d'augmenter l'estime de soi est de fixer des limites saines. Cela signifie que les individus fixent des limites dans leurs relations avec les autres et respectent leurs propres besoins et sentiments. La philosophie du stoïcisme promeut le principe de l'apprentissage continu et de l'amélioration personnelle. L'individu peut développer une conscience plus profonde en essayant de comprendre ses propres valeurs et son potentiel. Les efforts d'un individu pour s'améliorer sont appréciés par les autres, ce qui contribue à accroître l'estime de soi. L'augmentation de l'estime de soi est également liée au désir de l'individu de contribuer à la société. Un individu qui se sent valorisé et respecté est plus disposé à aider les autres et à contribuer à la société. Contribuer à la société aide l'individu à comprendre sa propre valeur et à partager ses valeurs avec les autres. Les efforts pour être utiles à la société permettent à l'individu de se sentir plus fort et plus indépendant. Si le respect de soi assure la paix intérieure de l'individu, il affecte également positivement ses interactions avec le monde extérieur. Même si les individus mènent une vie plus satisfaisante, ils deviennent également une source d'inspiration pour les autres. En bref, accroître l'estime de soi est un processus essentiel qui améliore la qualité de vie d'un individu, protège sa santé mentale et renforce ses relations sociales. En tant que principe fondamental du stoïcisme, cultiver l'estime de soi permet à un individu d'atteindre la paix intérieure et d'augmenter sa capacité à faire face aux défis de sa vie.
Le respect de soi est façonné par la compréhension par l'individu de ses propres valeurs, le développement de l'autocompassion, l'établissement de limites saines, l'ouverture à l'apprentissage continu et le désir de contribuer à la société. Dans cette vidéo, nous avons expliqué comment, dans certaines situations, vous devez vous taire et agir comme si vous n'aviez rien à perdre. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre » ou si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.